Hello, que peut-on penser de l'inversion sur la courbe des taux sur le 3 mois contre le 10 ans aux États-Unis sur le marché obligataire? Alors, je vais vous apporter 5-6 éléments qui permettent de mettre en perspective et puis je vais vous exposer la conclusion que personnellement j'en ai tirée. Donc, si vous tapez yield curve sur Google, vous allez voir que c'est bombardé depuis un mois, depuis cette inversion. On est bombardé de contenu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que ça n'a pas eu lieu depuis 10 ans? Est-ce qu'il va y avoir une récession? Est-ce qu'il faut shorter? Est-ce qu'il faut sortir des actions? Est-ce que c'est la cata? Est-ce que tout va s'écrouler? Qu'est-ce qu'on fait quoi? On en a mais des centaines d'articles. Alors ce qui se passe c'est que la réalité elle est un petit peu plus nuancée que ce qu'on peut lire actuellement, dans la mesure où la courbe des taux elle est pas elle s'est aplatie et puis juste sur certaines maturations, elle est inversée, mais sur une partie non négligeable des maturations, c'est pas inversé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, nous avons le 10 ans contre le 2 ans. Généralement, on regarde la courbe des taux, l'inversion de la courbe des taux sur le 3 mois contre le 10 ans et sur le 2 ans contre le 10 ans. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que donc les traits gris, là, c'est les récessions, là, ces machins-là. Donc, vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'il y a une récession, effectivement, avant, on a une inversion sur la courbe des taux sur le 10 ans contre le 2 ans. En ce moment, il n'y en a pas du tout. On en est loin encore. On est plus 0,18 de spread. Donc, à l'heure actuelle, le 10 ans contre le 2 ans n'a pas confirmé. Vous pouvez voir également sur le 10 ans contre le 30 ans. Donc, c'est c'est les durées plus longues, les maturations plus longues des taux. Donc, rebelote. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une récession, on retrouve le signal sur les maturations longues. Et là, en fait, non seulement on n'a pas de signal, non seulement on n'a pas cassé, comme ici par exemple, mais en plus on a pas mal rebondi depuis. Donc c'est pas en train de dire que c'est la cata sur la majorité des marchés obligataires. Alors c'est pas tout. J'avais déjà fait une vidéo il y a un an et demi là-dessus, au moment du crash sur le SP500 en février 2018. En fait, il y a un principe, c'est que les cycles économiques sont tués littéralement. D'ailleurs, il y a Bernanke qui a annoncé ça dans une interview, je ne sais plus, il y a 2-3 mois. Murdered. Les cycles économiques sont littéralement assassinés par la Fed. Et pour assassiner les cycles économiques, pour remettre les pendules à l'heure, généralement ce que fait la Fed, c'est qu'ils montent leur taux d'intérêt réel. Et il y a un an et demi, en fait, quand on s'est pété la gueule assez méchamment, on était en taux d'intérêt réel négatif, ce qui était plutôt jamais arrivé. Donc à l'époque, je m'interrogeais parce que j'avais un petit peu peur à l'époque. J'avais mon cucu qui avait chauffé un petit peu sur mes positions options. Et donc je m'étais posé quand même deux, trois questions. Et donc en fait, je m'étais aperçu qu'il n'y avait pas de précédent dans l'histoire économique. Euh, c'est assez logique, c'est-à-dire que si les taux d'intérêt réels, je ne sais pas, se mettent à rapporter 3 à 4% par an, il n'y a plus aucun intérêt de faire des actions, même les dividendes qui rapportent que 2, enfin, autant placer son argent et prendre 4% au-delà de l'inflation tous les ans. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour avoir ce statut de rentier. En revanche, quand les taux d'intérêt sont négatifs et que si on place son argent en cash, eh ben on touche quéquette, quoi, grosso modo. On touche l'inflation, moins les taux d'intérêt, mais on se retrouve quand même en valeur réelle, en négatif à la fin de l'année. Évidemment, là, on est quand même plus enclin à aller placer son argent dans une zone à risque que sont les actions. Donc là, vous avez le graphique depuis 1955. Vous voyez bien que en fait, on a à chaque fois qu'il y a une récession, on a un pic des taux, voilà, réel. Hein. Encore une fois, je ne parle pas des machins sans inflation. On a un pic des taux, ici, là, c'est un peu le grabuge des années 80, mais on est clairement à chaque fois au-dessus des 2,5% réels. C'est-à-dire qu'en plus, s'il y a 4% d'inflation, ça veut dire que les taux d'intérêt court terme font 6,5%. Or, l'an dernier, donc au moment de la crise, on était bien négatif et actuellement, on est à 0,75, je ne sais plus, j'ai coupé, mais 0,75, un truc comme ça de taux d'intérêt. Moi, franchement, les rentiers, gagner 0,75% ou aller sur les actions, c'est quand même pas folichon. Donc, ça manque un peu de peps également sur cet indicateur-là pour indiquer qu'on est en situation à risque et que la Fed a décidé de buter l'économie. Moi, je vois, ça m'inquiète pas du plus 0,75, ça m'inquiète pas en fait.
Alors ensuite, si on continue le panorama sur les marchés obligataires, donc un truc qui est assez important, c'est l'écart entre le high yield, donc les obligations au rendement, les obligations à risque, les mauvaises signatures qui empruntent, la valeur de leur emprunt sur le marché coté, et puis le spread sans risque par rapport aux emprunts d'État du gouvernement américain. Qu'est-ce qu'on voit dessus? Ben, on voit qu'au mois de décembre, là, quand tout le monde a perdu le pédale pendant 2 semaines, on a fait une petite pointe, mais grosso modo, on reste à un niveau euh, assez bas. Si on regarde, je ne parle même pas de la crise financière, mais après, avec la crise grecque, tout le bordel, ou quand les bénéfices d'entreprises américains ont commencé à chuter en 2015, ou même l'explosion de la bulle Internet ici, on voit qu'on est quand même assez éloigné des seuils de temps, de gros temps et de marché baissier. Donc ça ne m'aide pas non plus pour les marchés obligataires. Je ne crois toujours pas à une récession économique aux États-Unis. Et enfin, un indicateur de liquidité, le swap de taux à 2 ans. Vous pouvez voir qu'en fait, depuis la situation américaine, parce que le swap de taux à 2 ans sur les marchés européens n'a pas du tout ces mêmes niveaux. Mais grosso modo, les États-Unis, ils sont sortis d'affaires depuis. Les marchés obligataires considèrent qu'ils sont sortis d'affaires au niveau des problèmes de liquidité bancaire, etc., depuis 2011 à peu près. Et il n'y a aucune alerte depuis 2011. On est sur des niveaux très bas. Il y avait beaucoup plus de problèmes dans le passé, notamment avec l'explosion de la bulle Internet ici, et puis l'explosion de la bulle immobilière. Donc, c'est des spreads qui anticipent l'arrivée de la crise, donc qui montent avant, comme on peut voir. Et donc là, ça monte que dalle. Donc, ça anticipe rien du tout. Donc, tout ça mis bout à bout. Si en plus on consulte le marché de l'emploi, qui est généralement assez intéressant parce qu'il commence par stagner puis il se retourne avant l'arrivée des récessions. Bon, pour l'instant, franchement, on peut appeler ça une stagnation, mais enfin, elle est très limitée. La tendance est toujours à une chute du nombre de demandeurs d'emploi. Donc, moi, la seule conclusion que je tire de tous ces graphiques que je vous montre, c'est qu'il faut vraiment séparer littéralement la zone américaine. Ça, c'est les actions américaines. On voit bien depuis la crise de 2008 par rapport à la zone européenne. Donc, clairement, en fait, il faut séparer les États-Unis de l'Europe. Les États-Unis sont corrects, c'est pas parfait, mais c'est correct. Tout le monde se focalise sur, je sais pas, sur la dette, le déficit budgétaire et tout ce bordel, mais vous voyez bien que c'est dépassé, que ça marche pas. Les gars, ils sont acheteurs sur l'or depuis 5, 6, 7 ans. Et l'or, en fait, a gagné 0 depuis 5 ans. Si on introduit l'inflation, c'est en perte. Alors que le SP500 a gagné, je sais plus, 60% sur 5 ans, hors dividendes. On va dire que les dividendes, ça compense l'inflation. Donc, il y a vraiment une situation américaine économique qui est correcte. Et puis en fait, la conclusion générale, c'est que le problème, il ne va pas venir des États-Unis. C'est ça le message. C'est que même s'il y a un début d'inversion de la courbe des taux, les marchés obligataires ont l'air de considérer que ça n'impactera pas pour l'instant l'économie, avec les informations dont on dispose aujourd'hui. Alors que par ailleurs, quand on regarde le reste du monde, les situations, l'Allemagne a révisé de 2% à 0,8, je crois, ses prévisions de croissance à 1 an, et l'Italie est passée de 1% à 0,1%. Donc clairement, tout le monde sait que si ça part en couille, ça partira en couille en Europe. Et donc, penser qu'il faut agir sur le marché américain avec une inversion sur la courbe des taux, alors que très peu d'informations confirment que c'est un signal pour l'instant grave. Moi, je ne partage pas l'avis de tout le monde. Je considère que pour l'instant, la meilleure planque, ça reste les actions américaines et le dollar US.